rencontrer nos invités. Et cette semaine, nous accueillons Dimitri, un étudiant en communication qui sait communiquer, vous allez voir. Alors Dimitri, il aime le piment d'Espelette, le curling et les andouillettes. Alors, les andouillettes au piment d'Espelette, je vous dis même pas. En revanche, Dimitri n'aime pas les slips de bain, oui, c'est pas vraiment sexy. Les gens qui parlent fort et les tapisseries de grand-mère, oui, ça lui donne envie de vomir. Bah oui. Face à lui, un présentateur qu'on ne présente plus, Christophe Ondelat, actuellement en préparation de son second album. Alors Christophe, il aime le violoncelle, bon, mais quand c'est bien joué seulement, hein, la charlotte aux fraises quand elle est bien faite, et le froid sec quand il est bien sec. Oui, il est simple, hein, Christophe. Mais il n'aime pas les magazines People, les héritiers, mais on n'a pas compris pourquoi, et le céleri sous toutes ses formes, hein, qu'on la lui fasse pas. Seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Bonjour Dimitri, bonjour Christophe. Bonjour les gars. Bienvenue dans Paris Compris. Donc c'est le moment le plus important de l'émission. Je vais vous faire écouter une musique et le premier de vous deux qui trouve soit titre, soit interprète remporte les 300 €. Prêt à vous affronter? Ouais. Mais ça c'est Michael Jackson. Voilà. C'est ça? Il est vraiment très rapide. Ok, très fort. Ah, c'est parfait. 2, 3. Donc avant de nous quitter, on va faire un petit point sur votre actu. Vous êtes en préparation de votre deuxième album, c'est ça? Ouais. Et le 12 novembre, il y a le premier single. Le premier single, ouais, sera mis en ligne le 12 novembre, Cyber Night. Changement de style, enfin, voilà, la maturation d'un chanteur débutant qui fait des promesses. Et ben, on espère voir un petit peu de musicalité dans le programme, tout à l'heure, dans vos bons plans. Ouais. Et je compte sur vous pour nous ramener plein de beaux souvenirs et passer une belle journée. Ça marche. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, bye. Moi j'aime bien le défi, on a toujours cette idée qu'il faut beaucoup d'argent pour passer une bonne journée. Finalement pour 30 € c'est pas rien, mais par rapport à l'idée qu'on se fait d'une journée à Paris, c'est pas beaucoup. Donc le défi est intéressant, je suis convaincu qu'on peut y arriver. On pourrait même y arriver à moins sans doute. Donc non, plutôt enthousiaste. Franchement j'ai gagné les 300 donc je suis content. Petit blind test, Michael Jackson vous connaissez forcément. Voilà, j'ai une petite pensée quand même pour Christophe qui va passer une petite journée quand même à 30 €. J'espère qu'il va trouver des bons plans parce que moi je suis chargé en bons plans, je sais ce que je vais faire, je sais où on va aller. Destination pour Dimitri, les Seychelles, pour faire de la plongée sous-marine. Oui, enfin bon, ça va être un peu dur avec 300 €, mais il a visiblement une solution qui va quand même nous faire rêver. Alors là je vous emmène dans un petit centre de plongée, étant donné qu'il fait qu'on va vraiment se mettre dans l'eau. Ah, bonne blague, hein. Bon, la plongée, ça se passe au centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine à 35 km au nord-ouest de Paris. Ici, on peut nager dans une piscine olympique, barboter dans un petit bassin, mais surtout faire de la plongée dans une fosse de 20 mètres de profondeur, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Voilà, je vais changer, j'arrive, attendez-moi. Oui, t'inquiète, on va pas partir sans toi. Et voilà. Oh, Ça tout va. bon. Bon alors, le seul petit truc c'est que j'ai pas ma combi. Il paraît qu'il doit être à 29 degrés, je pense que ça va le faire. Je suis pas trop frileux, donc on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Venez, voilà. Sympa cette petite piscine. On va faire un petit bout. Bonjour Dimitri. Comment ça va? Bien. C'est vous que je dois voir pour la plongée? Ouais. C'est avec vous que je plonge? Ouais. Bah génial. En forme? Super. Allez, viens avec moi. Allez, c'est parti. Explique un petit peu comment ça se passe. On peut se tutoyer. Bon, oui. Une fosse qui permet aux plongeurs parisiens de passer leur baptême et tous les brevets nécessaires aux différentes spécialités, secourisme, biologie, monitorat. Le tout dans une eau aussi bleue que si vous étiez aux Seychelles et à 35 km de Paris, s'il vous plaît. Pour pouvoir respirer cet air comprimé, on a ce qu'on appelle un détendeur. Un détendeur, pourquoi? Parce qu'il nous détend l'air comprimé à une pression respirable, tout simplement. Donc moi dans l'eau, je vais te demander comment ça va. Et on ne peut pas parler dans l'eau. D'accord? Surtout qu'on ne doit pas retirer le détendeur. Donc on parle par signe. Voilà. Le premier qui fait ce signe-là pose la question à l'autre. Comment est-ce que ça va? Et ne surtout pas tendre le pouce comme pour dire que tout est ok, car en langage sous-marin, ça signifie problème d'air, faut que je remonte. Bien d'y aller là quand même. Hein. Ouais, c'est parti pour une séquence grand bleu. Hein. Mais ça va être comme le grand bleu. Là, on va prendre le détendeur. On va Tout va bien là? Tout va bien, là, c'est super là. Penche-toi sur l'avant.
Hop, c'est parti. Il a l'air comme un poisson dans l'eau, Dimitri. Pour la petite histoire, c'est un Allemand qui a inventé le premier scaphandre avec système de réserve d'air en 1800. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que la plongée a commencé à se démocratiser. Aujourd'hui, rien qu'en France, on compte 360 000 mordus de plongée sous-marine. Cannes, zénitude et volupté, on vous laisse en profiter. Canon. Pour la première activité de Christophe, direction le 9e arrondissement.